Alors aujourd'hui je fais une vidéo très spéciale. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le petit panneau violet qui est derrière moi. Je vais m'avancer un petit peu. Et je vais vous montrer où je suis parce que c'est un jour très spécial pour moi. Je vais cuisiner. Alors peut-être que c'est à l'envers. Attendez là, voilà, hop. Je me trouve dans le complexe de l'hippodrome de Toulouse où je vais aller cuisiner avec un chef cuisinier, tout simplement. Alors là, je me trouve dans la réserve. Il n'y a personne. J'ai rendez-vous avec le chef. Mais là, je suis dans la réserve. Ça, c'est le côté où les chevaux attendent. Et puis après, je filmerai là où les chevaux courent. Donc évidemment, il n'y a pas de course. Mais voilà un petit peu la vue que l'on a de ce restaurant panoramique. Le chef siffle. Voilà, et là, le restaurant est fermé. Et moi, j'ai la chance de rentrer en cuisine pour pouvoir faire un plat. Aujourd'hui, je vous propose une recette qui nous vient de Grande-Bretagne. Le banoffee, c'est un délicieux dessert. Pour 4 personnes, il vous faudra 200 g de biscuits, 20 g de beurre, 3 bananes mûres. Vous allez réaliser aussi un caramel laitier. Pour cela, il vous faudra 250 g de sucre et 150 g de crème à 35%. Il va falloir faire aussi une chantilly. Alors pour cela, il vous faudra 400 g de crème à 35% également, 100 g de sucre glace et de la vanille. Et puis comme toujours, plusieurs doses de bonne humeur seront nécessaires pour réaliser cette recette. On y va? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, vous avez remarqué peut-être que je ne suis pas dans ma cuisine en bois parce que je suis dans une grande cuisine professionnelle. Je suis au restaurant de l'hippodrome, le restaurant panoramique de l'hippodrome à Toulouse. Et aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas moi qui vais faire une recette toute seule. Je vais être accompagnée du chef Lionel qui va me dire... Si, c'est elle qui va faire la recette. Moi, je vais juste donner des ordres. Donc, je vais exécuter, c'est ça, les ordres et puis je vais faire ce que j'ai à faire. Alors, comme je ne suis pas à la maison et que c'est une vraie cuisine professionnelle, j'ai des gants à mettre et un tablier. Et puis, comme d'habitude, je vais m'attacher les cheveux. Alors voilà le tablier, mettre à l'endroit c'est mieux. Enfin, si vous avez remarqué à la maison, je mets jamais de tablier et je me tâche. Bon mais là je mets un tablier, ça va là. Ça fait classe quand même. Alors j'ai essayé de trouver une toque. J'avais pas de toque. J'ai pas des toques, une toque. Des toques elle en a aussi. Des toques il paraît que j'en ai aussi. Là on dirait que je vais faire un acte chirurgical. Eh bien non, aujourd'hui on va réaliser un banoffee. Alors j'ai jamais fait cette recette là, donc évidemment je suis très contente d'être accompagnée parce que je n'en ai jamais fait. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, ce qui me ferait très plaisir et qui m'aiderait beaucoup, c'est que vous vous abonniez à ma chaîne et puis vous pouvez bien évidemment liker cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez réalisé cette recette, si vous avez aimé cette recette. Et de me donner aussi des suggestions parce que c'est toujours intéressant d'avoir des idées un petit peu de recettes faciles mais rares. Alors le banoffee, moi c'est une recette que je ne fais jamais, donc vraiment j'y connais rien du tout. Et je vais suivre tout ça. Je vais être commis. C'est pas moi le chef aujourd'hui. Alors apparemment le chef il paraît qu'il n'est pas très souriant, alors là je vais essayer de le faire rire. J'ai pas envie de me prendre la tête à faire trop la sérieuse.
On a pris des biscuits comme ça. Ok, c'est des biscuits anglais, je pense que vous connaissez ça. Est-ce qu'on peut faire avec d'autres gâteaux? Je dis on peut faire avec du spéculoos, on peut faire avec du petit sablé, on peut faire avec du petit beurre, on peut faire avec toutes sortes de... Alors voilà ces gâteaux, vous voyez. Donc vous pouvez faire avec cette espèce de sablé là. Alors là, on va... Il y a un petit bout de sel là. Le chef il arrive donc... Allez. Donc là, on va broyer les biscuits. Bon, nous on va le faire au mixeur parce qu'on est équipé. Vous pouvez le faire à la maison avec un cul de bouteille, un rouleau à pâtisserie, ce que vous voulez. On va broyer les biscuits et on va les mélanger avec du beurre fondu pour faire le socle du banoffee. Et le banoffee, on va le mettre dans quoi? Alors, il me fait signe. Il ne doit pas aimer trop être filmé, je crois. Hein. Alors. Voilà dans quoi on va faire le fond du banoffee. C'est-à-dire le biscuit avec le beurre. On va le mélanger. Et après, on va faire le fond. On va l'écraser avec une cuillère pour faire un fond régulier, plat. Qui va, quand on va le mettre au frais, qui va durcir et qui fera une base solide pour pouvoir monter le reste du banoffee dessus. Alors moi j'ai une question, revenez ici. Si on n'a pas ça, alors vous n'êtes pas obligé de le faire carré, vous pouvez avoir la forme que vous voulez, mais si on n'a pas de ça à la maison et si on a juste un fond de tarte, un plat à tarte... Ça va dans un plat à tarte, vous pouvez le faire en verrine, en individuel, en petite verrine pour... ça c'est bien pour Noël. Voilà, les repas, les choses comme ça. Vous pouvez le faire dans un moule à manquer, dans un moule à cake, dans n'importe quel moule. À partir du moment où... Celui-là il est plus simple parce que pour le démouler et le présenter ce sera plus simple. Mais si vous le faites à la maison, vous le mangez entre vous, vous pouvez le laisser dans le plat. Dans le plat. Ça se coupe facilement et tout. Sans problème. Merci beaucoup Lionel pour ces explications. Donc là, on mixe les biscuits. Pensez à les couper, à les émietter un peu, les casser pour pas qu'ils soient trop gros si vous le faites au mixeur. Ça vous fera gagner du temps. Et voilà, on a les biscuits en poudre. Alors ça, on va le mettre dans un cul de poule après. Si vous n'avez pas un cul de poule, c'est un saladier. Il faut que je dise oui chef. Alors. On va mélanger avec le beurre fondu. Tu le mets comme ça? Je le mets comme ça et toi tu mélanges. Avec les doigts? Oui, avec les doigts. Ah, avec les doigts pour dos, je croyais que c'était une plaisanterie. Non, c'est pas une plaisanterie. Allez, on mélange bien, on y va énergiquement. On fait pas semblant. Il y en a assez? Il y en a assez. Il faut que ça devienne quel comment? Ça va faire une espèce de boule. C'est quelque chose de friable. Ah oui, c'est friable. Voilà. Donc là, on va verser. Allez, verse. Alors, je vous montre. On verse. Et avec la cuillère, on étale bien. On met tout? On met en fonction du cercle et de l'épaisseur qu'on veut. Si on est fan de biscuits, on met un peu plus. Si on en est moins fan, on met un peu moins. Ça, c'est la base qui remplace une pâte à tarte. C'est ça. Donc, c'est très facile. Vous achetez un paquet de gâteaux, c'est ce qui vous fait plaisir, et vous le mélangez au beurre. Donc là, il n'y a pas de cuisson. Non. Du coup. Le biscuit est déjà cuit. Allez, je te laisse lisser, égaliser, faire propre. Vous voyez là? Maintenant, je vais écouter. C'est amusant à faire, hein? Le chef, il est parti, il est sérieux. Bon, je pense que là, ça va aller. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est bien plat. Ah, il revient. Bon, enfin, ça ne m'empêche pas de vous le montrer quand même. Voilà. Donc ça, maintenant, on va le mettre au frais. Au frigo? Oui. Pendant combien de temps? Oh, une dizaine de minutes.
À une dizaine de minutes. Alors, nous, une dizaine de minutes pendant... parce qu'on a des frigos Puissant. puissants. Ouais, sinon une demi-heure. Alors, 30 minutes au frigo de la maison, parce que là, on est dans une cuisine professionnelle. Évidemment, le frigo, il est beaucoup plus puissant. Donc, 30 minutes. Et pendant ces 30 minutes, On mange. on mange. Non, on va monter la chantilly. On va faire le caramel laitier. Et elle va faire le nettoyage. Et voilà. Voilà pourquoi je suis venue. Pour faire le nettoyage. Le nettoyage de quoi? De salle? Non, donc là, on a monté la chantilly au batteur. Parce que... Et comment tu montes une chantilly au batteur? Alors, la chantilly au batteur, il faut que la cuve soit froide et que la crème soit froide. Il faut que les deux soient à la même température. Attention. Tu mets le plat au frigo avec la crème. Avec la crème. Et après, tu mets quoi? Du sucre? Tu as mis quoi? Sucre glace, un peu de vanille et on monte. Et on mange. Mmh. C'est horrible de nous regarder manger des trucs trop bons. Et oui, je sais, moi aussi, des fois quand je regarde la télé, je regarde des recettes, je les vois manger, je me dis oh là là. Bon. Donc vous avez compris, vous prenez, si vous avez un plat, un récipient, si vous n'avez pas obligatoirement un robot, vous le mettez au frigo en même temps que votre crème et vous les sortez tous les deux et vous les mettez dans votre mixeur. Que ce soit un mixeur comme ça, moi j'en ai pas chez moi, hein, j'ai un mixeur normal. Vous avez des fouets électriques, tout le monde a un batteur maintenant à la maison. Ouais, c'est vraiment, ne faites pas ça à la main, vous allez vous crever. Hein. Bon, ça va vite. Hein. Vous m'envoyez une vidéo. Et du sucre glace. Sucre glace, un peu de vanille. Ah oui, c'est ça, j'ai trouvé que c'était bon, de la vanille. Et après, comment je fais pour... On tape. Je teste. Vas-y. Alors le mieux, c'est une crème à 35%. On trouve ça où? Dans le commerce, n'importe où, il y en a. C'est bien gras. Oui. Donc ça, on va le remettre au frais. Alors, caramel laitier, on fait le caramel. Vous le voyez là? Oui, vous le voyez. Et on verse un peu de crème. Alors moi je m'embête pas à chauffer la crème pour... Il y en a qui mettent du beurre dans le caramel. Ah oui, moi je mets. Mettre du beurre dans le caramel, plus derrière la crème, ça fait gras, 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 gras. Voilà. Puis le beurre, à la base, ça vient de là. Donc c'est pas la peine de compliquer la recette et de faire remonter le prix pour rien. Voilà. Je remets un peu sur le feu pour continuer à le décuire. Ça veut dire quoi, décuire? Pour enlever un maximum d'eau qu'il y a dans la crème et éviter que le caramel soit trop liquide. Et il va devenir comment? Il va devenir... Sirupeux. Sirupeux. Cherchez dans le dictionnaire sirupeux. Ça existe? Pour la consistance d'un sirop. Il y a une autre variante que j'aime bien moi faire avec le banoffee. Ça c'est la vraie recette. Hein. Avec les shortbread, le caramel comme ça, les bananes, la chantilly. C'est la vraie recette. Moi ce que j'aime bien faire c'est un caramel chocolat. Voilà. Et comment tu fais encore? Alors un caramel chocolat, la crème que j'ai mis là, je la fais chauffer avec des pastilles de chocolat noir que je fais fondre et je monte mon caramel avec cette crème chocolatée. Et ça fait un caramel chocolat, c'est très bon. Ah ouais, je n'avais jamais goûté ça. C'est très très bon. Oui, C'est simple et c'est très très bon. Donc là on a le caramel qui est prêt, on a la chantilly qui est prête, on a le commis qui est prêt, qui fait des bêtises mais qui est prêt. On débarrasse toujours pour avoir un plan de travail propre. Et en fait aujourd'hui je suis commis et plongeuse, je crois. Bon, il reste de la planche de la veille, c'est pour ça que je l'ai fait venir. Donc on va récupérer le plat avec le moule. Donc
Donc la banane, on épluche la banane. Et après, on coupe en petites rondelles dans le cercle qui est carré. Tu les étales ou tu les mets en épaisseur? On va mettre un peu en épaisseur et on va étaler après. Voilà. Donc je vais laisser faire Justine. Oh mais quand même il en faut beaucoup. Ben, le plat est quand même assez grand. Alors des bananes bien mûres, hein, pas trop vertes. Et si elles sont vertes, ben, vous les laissez dehors, qu'elles mûrissent, vous anticipez. Et ça là? Ça tu peux le laisser. C'est mûr. C'est quoi un banoffee? C'est un plat de ouf. C'est anglais. C'est un dessert. Oh, faut que j'aille plus vite. En fait. Heureusement que on n'a pas de service à midi. Parce que à la vitesse où elle va. C'est un métier, c'est pas mon métier. Après j'étalerai là. Oui, oui, vas-y coupe, après on remettra. Ah ouais, regarde. Et là, c'est pas un accéléré. Après, chez vous, vous avez le temps. Vous n'avez pas la pression du chef à côté déjà. Qui regarde. Qui regarde, qui juge et tout. C'est pas évident. Hein. Mais bon, me fait pas peur. C'est angoissant là. Me regarde, j'ai l'impression de ne pas faire les bonnes tranches ni rien là. Non, non, Ah, j'ai étalé. Coupe. T'as tout coupé? Oui. Alors là, on étale pour que ce soit bien régulier. On aplatit un peu. C'est pour ça qu'on travaille avec des gants. Ah ouais. Parce que ça nous permet de pouvoir se servir des mains sans que les gens se disent oh, est-ce qu'il s'est lavé les mains, on se lave toujours les mains. Mais non mais c'est clair que même pour le beurre et tout là, moi je mets jamais dedans quand je fais chez moi. là on va verser le caramel. Alors c'est moi qui vais le faire parce qu'il est chaud encore et je voudrais pas qu'elle se brûle. Et là, tu en mets comment? Là, je recouvre. Combien en fait? Je recouvre. Je vais essayer de faire une belle épaisseur de 3-4 mm. Là, encore une fois, on fait comme on veut. Si on veut plus de bananes, moins de caramel. Après, il faut que ce soit juste équilibré. C'est ça. Là. Ah, et là, ça fait des bulles. Oui, mais ça, c'est pas Ça grave. veut dire que ça rentre... C'est ça, que c'est en train de pénétrer. Tu fais pas comme les chefs là à la télé là. Tu sais, les chefs ils font. Non, je vais pas le faire. Hein. Donc quoi, ils tapent Ils comme tapent, ça là. tu sais, ouais. Bon là, ça veut pas, c'est les bananes. C'est bien tassé, donc ça servira à rien. On va le mettre au frigo sans le renverser. Souhaitez-moi bonne chance. Et après, on va recouvrir le chantilly. C'est tout. Le banoffee, on va le terminer. Le cercle carré est froid. On l'a sorti du frigo. Alors si vous avez un peu de jus, tout ça, comme on a mis le caramel chaud sur les bananes ont un peu cuit et rendu de l'eau, donc ce qui est normal. On a la chantilly. Alors vous avez deux écoles, soit vous le prenez avec la cuillère, vous remplissez, vous lissez. Soit vous faites une hauteur et avec la cuillère vous lissez comme ça fait des vagues, ça peut être sympa. Nous on va le faire à la poche, à douille. Bon alors regardez le chef comment il fait parce que moi à la maison je ne fais pas du tout comme ça. Moi je mets dessus, peu importe la préparation, le banoffee je n'en avais jamais fait. Ah ouais. Là, moi, si c'était moi qui avais fait ça, on l'aurait mis dans le bêtisier. Vous n'auriez pas pu voir. Déjà, tout à l'heure, j'ai fait tomber la chantilly.
Donc, on va poser et on va faire des petites spirales. Hein? Non. Ah non, 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 je m'entraînerai sur un autre support. Ça va être moche. C'est quand même plus joli quand quelqu'un sait le faire. Non, 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 moi je vais faire des ronds. Je sais pas. Après, mes autres recettes, si je fais des desserts, ça va être lamentable. Tant pis. C'est trop beau. Oh, c'est parfait. Et voilà, Et voilà. vous avez un banoffee qui est régulier, propre, beau. On remet au frais et on démoulera. Là, je vais... Alors, une poche. Donc, on lisse bien, on ferme, on met le pouce, on tourne et on serre. Et là, on tourne. Et juste la pression fait que ça coule. Voilà. Et moi, il y a des bulles des fois. Parce que tu tasses mal. Moi aussi, il y aura toujours un peu Mais de des fois, bulle. ça fait... C'est parce que tu as laissé de l'air quand tu as... Alors, je tourne. Là, autour du pouce. Voilà. Et là, je vais faire ce qu'il a essayé de faire. Enfin, ce qu'il a fait et que moi, je vais essayer. Pour la prochaine fois. Il a pété. Et là, tu reprends. Tu reprends. Il fait que péter, là. C'est la fin. Ah, mais je suis trop fière de moi. Je sais pas si vous voyez, là. Parce que c'est Blanc sur blanc. blanc sur blanc, hein. Mais je suis arrivée. Alors, c'est bien. Ah. Et donc, après, là, s'il en reste, tu refais ça. Voilà. Hop. Qu'est-ce que je vais faire? Et tu fais comme ça. Des 8. Je m'amuse parce que j'aurais jamais fait ce métier. Et pas parce que c'est pas bien de cuisiner. Parce qu'on n'a pas de vie. C'est-à-dire que tu pars le matin et puis tu rentres très tard le soir. 8. Pourquoi il pète le mien? Bon, allez. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça va, c'est pas mal. Blanc sur blanc, peut-être que vous voyez rien. J'aurais dû prendre une assiette noire. Ça, c'est merveilleux. Ça s'appelle une maryse. Bonjour à toutes les marises au passage. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la recette, c'est pas défini l'épaisseur du fond, l'épaisseur des bananes, l'épaisseur du caramel, l'épaisseur de la chantilly. Ce qui vous conseille, je pense, c'est que ce soit un petit peu plus égal. Mais si vous aimez avec beaucoup de bananes, vous mettez plus de bananes. Après, peut-être que vous avez l'épaisseur aussi de votre plat. Vous pouvez le faire peut-être un peu plus épais. Bon, après, il faut pouvoir, parce que c'est quand même un dessert lourd. Ça ne doit pas être des grosses parts. Si? Ouais, parce que quand même il y a le caramel, le beurre dans le biscuit au beurre et tout, donc je pense pas que ce soit des parts énormes qu'il faut servir, donc c'est à vous après de voir l'épaisseur que vous avez envie de faire avec plus de caramel, plus de chantilly, moins de biscuits, peu importe. À votre goût. À votre goût. Et franchement, moi j'en avais jamais fait. C'est facile, avouez que c'est facile. Il y a un truc que moi je vous déconseille, alors là c'est pas le chef qui parle, mais je suis sûre qu'il me donnerait raison. N'utilisez pas de chantilly en bombe. C'est que de l'air, effectivement. Et pour l'avoir essayé plusieurs fois, sur des glaces, par exemple, vous faites un beau dessert, vous mettez de la chantilly en bombe. C'est moche, ça tient pas, et au moment de servir, c'est vraiment lamentable. Verdict? Je te laisse faire. Oui. Je fais quoi? Tu enlèves le cercle. Ah! Le caramel est tombé. Bon, il coule un peu parce qu'il est encore chaud. Le caramel, non, ça va. Franchement, juste ce côté. Parce qu'il est encore chaud. On le remet au frigo? Oui. Bon, et bien voilà, mon banoffee est terminé.
Et je l'ai remis au frais pour que je puisse le servir ce soir au dessert. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez compris chaque étape de la recette. Et n'hésitez pas à la rappeler. Voilà, vous me rappelez au bip 06. Non, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, parce que je réponds aux commentaires, vous le savez, j'adore ça. Et puis, je vous embrasse très fort, je vous dis à très très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Au revoir. On mange pas pendant qu'on cuisine, on a dit. Oh, moi j'ai le droit de l'engueuler un peu. C'est pas parce que c'est un chef que j'ai peur. J'ai pas peur. Il en reste, c'est péché de gaspiller. Oh. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que la chantilly, elle est bien montée, elle est dure, elle est ferme. Mais ce qu'elle a tapé dessus, comme elle l'a pas tassé, forcément, quand elle a retourné, je le savais, ça allait tomber. Je suis pas cuisinière, je vous l'ai dit. Je fais des trucs à la maison comme ça, et puis... Mais voilà, aujourd'hui, je vais pas m'endormir bête. J'aurais appris qu'en fait, la prochaine fois, je tasse. J'ai récupéré. Hein. J'ai récupéré. J'ai voulu faire ma maline. Moi aussi, je change de gants. Oui, toi aussi, tu changes de gants. La consommation de gants. Non, c'est pas la consommation de gants, mais là, c'est... On va toucher avec les doigts encore. Hein. La consommation de gants. Ils sont bien ces gants. Hein. Franchement, j'en reviens pas. Est-ce qu'elle va y arriver? On a eu de la chance. Je sais pas si vous avez ça chez vous. Comment? Vous faites ça. Et voilà.